Et Yves, est-ce que toi tu es en forme pour ta chronique, Oui. la chronique théâtrale? Bien sûr, bien sûr. J'attends que tu affiches ma superbe image. Mais oui, évidemment. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu d'humain quand même, parmi tous ces électroniques qui nous entourent, un petit peu d'humain avec le théâtre. Alors, pour ceux qui sont anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez, je retraçais un petit peu l'historique du théâtre. Je m'étais arrêté au XVIIIe siècle. Vous vous souvenez? Oui, Oui, Oui. on n'est pas si ancien. oui, oui. Bon, Non, moi j'avoue, le 18e siècle me parle pas. Hein. d'accord. J'étais pas là, Alors, donc bon. en fait, l'idée, Steph, c'est que je remonte l'histoire du théâtre. Je suis parti depuis la tragédie grecque, et puis voilà, je remonte jusqu'à nous. Donc là, je vais parler du 19e siècle. Alors, le 19e siècle, en fait, il y a un changement complet du théâtre, en fait. Maintenant, le drame bourgeois, ça intéresse plus personne, absolument plus personne. Petite parenthèse, c'est vers cette époque-là que Napoléon Bonaparte, pardon, réglemente la police et l'intérieur des salles de spectacle. Bref, c'est le début des emmerdes, il faut tout assurer, il faut des règles de sécurité dans les normes, enfin, voyez, tout le tracas. Bon, bref, je ferme la parenthèse, un petit peu un message personnel. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui succède au drame bourgeois? C'est le drame romantique. Alors, qui peut me citer un auteur de drame romantique du 19e siècle? Monsieur Maître Victor Gibbs. Hugo. Bravo. Ah ben, il y en a quand même qui sont cultivés dans l'équipe. Ça m'épate, ça. Effectivement, Victor Hugo. Et la fameuse phrase « Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres », vous connaissez, c'est de qui, ça? Personne? Ruy Blas. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, c'est une phrase qui est très connue des élèves du conservatoire et des cours Florent, etc., etc., parce que c'est une phrase sur laquelle, généralement, on bute parce qu'elle n'est pas facile à dire. C'est Ruy Blas, effectivement, Ruy Blas. Alors, je voudrais vous faire un petit cours de théâtre, puisque cette phrase est difficile à dire. Je vais demander déjà à notre animateur Andy. Voilà. Alors, je t'explique la scène. En gros, Ruy Blas, c'est le Premier ministre, tu vois, c'est Castex ou c'est Macron, bref. Et en fait, tous ces ministres, ils sont là en train de discuter, ils se partagent les richesses du royaume, en gros, alors que l'Espagne, puisque ça se passe en Espagne, est en feu et à sang, il y a la guerre aux portes de l'Espagne. Et eux, ils sont là en train de discuter, de manger et donc de se partager les richesses. Et donc là arrive Ruy Blas et il leur dit cette phrase. Vas-y, Andy, c'est à toi. Dis comment tu dirais bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Vas-y, c'est à toi. Je suis pas très fort en impro comme ça. Hein. Je dois trouver une phrase pour le dire ou juste le dire? Non, avec tu dois Dis la dire phrase. cette phrase Ah, avec le d'accord, ton, ok. comme si tu étais sur scène, Ah, comme un d'accord, acteur. ok. Donc, Ah oui, tu ok. dis, Je pensais comment que tu me dirais demandais de bon faire de appétit, l'impro. messieurs. D'accord, ok. Mais non, tu dis simplement cette phrase, bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, mais comment tu la sens, comment tu arrives comme ça sur scène. C'est à Bon- toi, mon coco. Bon appétit, messieurs. Aux ministres intègres. Après, c'est pas fini. Ah, aux ministres internes. Bon, c'est très Intègre. mauvais, très, très. Intègre. C'est très Intègre. mauvais. Non, tu ne seras jamais un grand comédien, non, c'est clair. Bon, Tu brises mes rêves. cela dit, c'est une phrase qui est très difficile, Alors, je vais vous donner une petite indication pour bien la dire. Simplement, avec la ponctuation, vous pouvez faire passer cette phrase. Vous commencez comme ça. Bon appétit, messieurs. C'est-à-dire, vous liez bon appétit, messieurs, et vous insistez sur messieurs, en descendant un petit peu, messieurs, comme ça. Donc, vous arrivez, vous faites bon appétit, messieurs. Et là, vous laissez un petit silence. Et là, c'est la grâce pour vous. C'est la grâce du comédien. Vous avez un petit silence, profitez-en. Tout le public est suspendu à vos lèvres. Qu'est-ce qu'il va dire après? Qu'est-ce qui se passe? Profitez de ce temps, n'ayez pas peur du silence. Le silence, c'est vraiment une inspiration pour le comédien. Et ensuite, vous enchaînez. Alors, il y a le haut. Alors, le haut, il est difficile parce que avant, on disait « Oh, rage, oh, désespoir ». Mais là, tout le monde va rire si vous faites ça. Donc, le haut, comme il n'est pas facile à dire, vous l'enchaînez très vite, vous l'effacez comme ça. Au ministre. Et par contre, vous insistez après sur intègre. Donc, je répète. Bon appétit, messieurs. On descend, un silence. Et ensuite, aux ministres intègres. Alors, on va essayer maintenant avec un élève du cours. Voyons. Kate, à toi. Vas-y.
Dis-moi cette phrase avec les indications que je t'ai données. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres. C'est mauvais, c'est très mauvais. Non, c'est 0. T'as rien écouté de ce que j'ai dit. Franchement, c'est quoi cette classe? C'est une classe de nul. Franchement, je t'ai dit bon appétit, messieurs. Tu descends. Ensuite, tu fais un silence. On n'a pas entendu ton silence. Ah, Bon oui, appétit, c'est vrai. messieurs. Bon Aux appétit, ministres messieurs. intègres. Voilà. Aux ministres Vas-y. intègres. Là, je Bon, l'ai fait, ça y est. on va faire avec un autre parce qu'on va faire avec Basile. Je t'écoute. Ah ouais, mais Basile. Il y a du favoritisme. Tu fais que ce que j'ai dit, c'est-à-dire tu n'essayes pas d'incarner, Donc- tu dis simplement bon appétit, messieurs, tu descends. Donc je joue comme un Lucini. silence, et aux ministres intègres. Ouais. C'est ce que je te dis, et ça marche. Putain, mais ils sont vraiment Bon appétit, messieurs. Oh, ministres intègres. Intègre, t'appuies sur intègre. Mais franchement, mais- c'est quoi Ah non, les classes de mais qu'est-ce- débile. C'est quoi ce prof? Messieurs, ministres intègres. C'est quoi Bon ce Soyez appétit, vertueux, voilà votre messieurs. façon de servir. Serviteur qui Franchement. pillait la maison. Mais non, c'est mauvais ça, c'est du liquide, ça sert à rien, ça, c'est pas un acteur. Bon Oh. appétit, messieurs, C'était aux ministres intègres. Voilà, ça Non. passe, vous voyez. Alors, Intègre. bon, on va continuer. Intègre. Intègre. Merde, intègre. Intègre. Oui, bon, il y a du boulot. Ensuite, mon préféré, Alfred de Musset. Ah, j'adore Alfred de Musset parce que j'ai des souvenirs avec des petites comédiennes de l'époque. Bon, bref. Alors, les pièces d'Alfred de Musset, c'est pour la plupart des proverbes. Vous en connaissez, non? Les proverbes, il ne faut jurer de rien. On ne badine pas avec l'amour, vous voyez, c'est ce genre de choses, voilà, c'est très beau, c'est léger, etc. Il faut dire que les comédiennes à cette époque voilà, restent assimilées à des prostituées quand même. Hein, encore, les mœurs au théâtre sont plus que sulfureux. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Vous connaissez la blague qui dit que se font tous les dans le théâtre. Que fait une comédienne à 6 h du matin? Vous la connaissez celle-là, non? Non. Que fait une comédienne à 6 h du matin? Ben, elle rentre chez elle. Voilà, c'est une blague il faut comprendre. Hein. Bon, je vous laisserai réfléchir. Donc ensuite, vous avez la Commedia dell'arte, et bien sûr, les Italiens qui arrivent, Harlequin, Colombie, Marivaux. Alors, Marivaux, j'adore Marivaux, c'est vraiment génial. Voilà. Je vais terminer avec une petite interrogation écrite, si vous voulez bien, Ah, non. parce que vous aimez ça. J'ai parlé de différents genres théâtrales, hein. J'ai parlé du drame bourgeois, j'ai parlé de la tragédie, etc. Qui peut me dire ce que c'est une tragédie? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment une tragédie? Quelle est la différence entre la tragédie et le drame, par exemple? La tragédie, il y a une notion de grandeur et surtout d'inéluctable. C'est-à-dire que la tragédie, on y va en sachant qu'à la fin, tout le monde va mourir ou finir malheureux. Le drame, il y a encore un esprit. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La tragédie, il y a un conflit, toujours. Il y a un conflit entre plusieurs protagonistes. Mais chacun a raison, en fait. Ce sont des valeurs qui s'entrechoquent. Roméo et Juliette, d'un côté, la valeur, on veut être fidèle à sa famille, ça se comprend. Et de l'autre, eh bien, on veut suivre son cœur, ça se comprend. Donc la tragédie, c'est un conflit qui ne peut pas se résoudre. Parce que Monsieur, chacun- j'ai une question. Oui, Monsieur, oui, j'ai une oui, question. Oui, mais est-ce que- Kate, oui. Est-ce que dans la tragédie, les personnages, ils meurent toujours à la fin? Souvent, oui, souvent. Pas toujours, mais souvent, oui, souvent. Antigone, Merci, monsieur. Je pense pas qu'elle Monsieur, meurt. monsieur, Mais en tout cas, il y a- du coup, Merci. Basile, il avait raison. Non, il m'a pas dit ce que. Alors, il n'écoute pas. Il n'a celui-là. pas dit la réponse qu'attendait le prof, donc il avait tort. Bah oui, forcément. Non, la tragédie, qu'est-ce que tu as dit, Basile? Tu as dit que c'était. Mais si vous avec n'écoutez de la pas sa grandeur. réponse, Mais pas forcément. Non, j'ai entendu grandeur, etc. non, vous n'écoutiez pas la réponse. C'est pour ça que le drame, notamment le mélodrame, est arrivé en fin du 19e siècle, parce qu'on en avait marre des héros grecs, absolument des Agamemnon, des Rodrigue, etc., qui étaient toujours des héros et des princes, et on a voulu ramener le théâtre et Oui, parce le que drame. tu parles de la tragédie grecque, mais il n'y a pas que la tragédie grecque. Hein. Il y a du tragique même moderne. Hein. Il y a des tragédies modernes. Et en fait, ce qui caractérise vraiment la tragédie, c'est un conflit qui ne peut pas se résoudre entre deux personnes qui ne peuvent pas se résoudre. Alors que le drame, c'est pas la même chose. Le drame, il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Il y a les bourreaux et les victimes. Dans la tragédie, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. C'est vrai. Donc, Tout le monde le est gouvernement bon, actuel, mais- c'est une tragédie ou un drame?
Le quoi? Le gouvernement actuel, c'est une tragédie ou un drame? Oh, je dirais que c'est un vaudeville, hein. Personnellement, ça fait plus rire qu'autre chose. Allez, je vous embête plus. Juste maintenant, parler de la comédie. Qu'est-ce que je peux dire, la comédie? Qu'est-ce que vous connaissez comme comédie, par exemple? Donc, il y a différents types de comédie. Non? Quelques-uns, quand même. Les tuches, c'est une Bon, la comédie. La comédie de boulevard. La comédie de boulevard, c'est quoi? On Philippe? peut dire... Philippe Boulevard, oui. La Le comédie de vaudeville. boulevard. Alors, le vaudeville, ça fait partie effectivement de la comédie de boulevard. Oui, bravo, Kate. Bravo. Bon, enfin, une bonne élève. Je te donne. Je peux avoir une bonne note, s'il vous plaît, monsieur? Oui, tu passeras dans mon bureau après le cours. Oh non. La comédie de boulevard, en fait, c'est basé sur les intrigues, en fait. Des situations. Ah, ciel, mon mari. Ah, mince, cache-toi dans le placard. C'est ça, une comédie de boulevard. Mais vous avez d'autres comédies. Vous avez la farce, par exemple. La farce, c'est une comédie de gestes, gestuelle, basée que sur l'échec. Par exemple de comédie de farce, les fourberies de Scapin. Voilà, le coup des bâtons. Voilà. Après, vous avez la comédie d'intrigue. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Voilà, il y a de l'intrigue. Vous avez la comédie de mœurs, qui se moque un peu des mœurs de l'époque. Voilà. Par exemple, Molière, c'est la comédie de mœurs. Hein, les précieuses ridicules, l'avare, etc. Le bourgeois gentilhomme, c'est des comédies de mœurs. Pardon. Et puis, enfin, le dernier, le plus récent, j'en parlerai la prochaine fois, le plus proche de nous, c'est la comédie de mœurs? Non, ça Non. c'est très ancien, c'est Molière, mais on va dire du début du siècle dernier, voilà. Eh bien, si je vous dis Beckett, Tardieu, non, Ionesco peut-être? L'absurde. L'absurde. La comédie de l'absurde, bravo! Merci, vous êtes tous très bons. Je suis fier d'être votre professeur. Merci beaucoup, Yves. En tout cas, une chose est sûre, je ne veux jamais avoir Yves comme prof, hein, un jour. Ça, c'est certain.